L'objectif de cet exercice, c'est de nous montrer un premier usage des courbes. Dans ce premier usage, nous allons voir comment nous pouvons utiliser les courbes pour éclaircir ou assombrir certaines parties d'une image. Donc pour arriver à ceci, ce que nous allons faire à partir de cette photo, qui est un petit peu terne dans l'ensemble, nous allons éclaircir toute la partie de l'air ici dans un premier temps, et ensuite assombrir, densifier un peu les nuages au niveau de l'image. Donc, pour faire ce type de choses, nous allons utiliser typiquement l'objet courbe. Donc, nous allons faire une nouvelle étape. Sélectionnons lumière, niveau et courbe. Donc notre outil niveau et courbe va nous permettre de sélectionner les zones que nous voulons traiter. Alors pour pouvoir sélectionner une zone, je voudrais traiter cette partie de l'herbe ici, l'éclaircir. Donc pour cela, je vais utiliser simplement un point d'ancrage. Donc c'est le bouton qui se trouve ici. Je vais cliquer dessus. Il va me permettre de positionner cette zone. Donc je vais cliquer ici dans la zone qui m'intéresse et regarder sur mon axe ici, sur mon axe de biais, je vais retrouver le point qui correspond à cette zone bien précise. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux éclaircir cette zone. Donc ici sur notre niveau et courbe, je rappelle que les zones claires sont à droite, les zones sombres sont à gauche. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons monter vers le haut de façon à éclaircir jusqu'à ce que nous ayons la lumière qui m'intéresse au niveau de la zone d'herbe. Voilà. Ça me plaît. Bon, vous avez remarqué qu'automatiquement, le fait d'éclaircir, j'ai éclairci l'ensemble de l'image malgré tout. Le ciel est éclairci. Vous avez un bouton ici à droite qui permet de voir, de réinitialiser temporairement l'image. Et donc, si je clique dessus, vous voyez avant, après. Simplement, en cliquant dessus, je relâche, on voit après ce que ça donne. Donc je vois bien que j'ai éclairci le sol, mais qu'en même temps, le ciel s'est éclairci très fort. Si je veux ne pas toucher au ciel pendant que je touche à la partie du sol, eh bien, on va pouvoir utiliser le mode de sélection. Donc le mode de sélection, on va le retrouver ici. Vous avez par exemple ici un mode qu'on appelle le U-Point. Donc ça va mettre des points de sélection. Donc les points de sélection, on peut en mettre des plus ou des moins. Le plus, ça veut dire je veux appliquer le traitement à cet endroit-là. Si j'utilise le moins, ça veut simplement dire je ne veux pas appliquer le traitement à cet endroit-là. Donc ici, je vais cliquer sur le point de sélection moins et je vais venir le mettre ici dans le nuage pour dire je ne veux pas l'appliquer. Donc vous voyez qu'automatiquement, le nuage s'est remis à la couleur d'origine et je peux plus ou moins agrandir la zone sur laquelle je veux appliquer ce traitement. Donc je remonte. Bon, c'est pas très évident toujours de voir qu'est-ce qui va être impliqué ou pas par cette zone-là. Donc il y a un mode ici, le fait d'avoir ajouté un point. Nous avons ici une zone qui s'est ajoutée, qui est la zone de sélection, avec le point de contrôle que je viens d'ajouter se positionne ici. Donc je peux simplement ici aller lui dire je veux afficher le calque de sélection. Là mon image devient verte, c'est tout à fait normal parce que je vais voir en vert les zones qui sont affectées et en blanc les zones qui ne sont pas affectées. Donc ici je vais enlever l'affectation sur une série de points. Donc je vais reprendre un point moins et venir le positionner à chaque fois aux endroits. Vous voyez que le vert disparaît à chaque fois que j'ajoute un point moins dans mon image. Et je peux comme ça positionner dans mes différents endroits de façon à éliminer le travail d'éclaircissement sur toutes ces zones. Donc je vais simplement en poser un petit peu partout de façon à que ce masque m'affiche une suppression totale de l'éclaircissement sur toutes ces zones. Donc là, je vais en mettre ici dans le... Voilà. Il reste encore un peu à traiter du nuage ici. Alors, vous voyez que ces points-là tiennent compte de la couleur et de la matière dans laquelle on les place. Donc, en fait, le fait d'en avoir placé dans le blanc ne touchait pas au bleu et vice-versa. Ici, le fait d'en placer dans le bleu n'a pas eu d'effet sur le blanc. Donc, voilà le premier masque qui est passé. Si je reviens voir, donc vous retrouvez ici tout les points de sélection que vous venez de placer. Et si je reviens en mode masquer la sélection, à partir de là, je vois tout de suite, alors on va simplement cliquer ici sur de nouveau, je vais remonter mon image, voilà, et on va cliquer simplement sur le bouton qui réinitialise, et on voit qu'on a touché à ce moment-là que à la Terre, on n'a pas touché au ciel. Donc voilà comment on peut éclaircir une partie d'une image simplement avec une courbe. Donc l'objectif de la courbe, on monte pour éclaircir, on descend pour assombrir. Seconde partie de l'exercice, nous allons assombrir le ciel. Donc on va faire une nouvelle étape. On va sélectionner dans cette étape de nouveau niveau et courbe. On va rechercher où se trouvent les tons moyens sur le ciel. Donc là, pareil, un point d'ancrage, je le sélectionne. Je viens cliquer dans la zone ici qui m'intéresse. Vous voyez, ça s'est positionné ici en haut. Et à partir de là, je vais assombrir mon ciel, donc je vais descendre. Donc je vais descendre. Constat, c'est que toute la zone verte qui était en dessous a été affectée par cet assombrissement. C'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais assombrir uniquement mon ciel. Donc, même problématique que précédemment. On va utiliser les U-Point moins, les U-Point de sélection moins pour désélectionner l'herbe. Donc, même chose, je vais prendre un U-Point moins et je vais venir le mettre ici dans l'herbe
voyez, elle n'est plus touchée par l'élément. Même chose, on n'a pas une bonne visibilité, donc on peut faire comme on l'a fait juste précédemment et revenir ici dans l'affichage des masses de sélection et afficher le calque de sélection. Alors, comme on est dans de l'herbe verte, le calque, on ne le voit pas très bien, donc il y a un autre mode d'affichage également qui s'appelle afficher le masque. Donc ici, on travaille en noir et blanc et on voit en fait les zones blanches, ce sont les zones qui sont affectées par le traitement et les zones noires, ce sont celles qui ne sont pas affectées. Donc là, ça m'aide pour placer mes waypoints dans toutes les zones où je ne veux pas qu'elle soit présente, donc que mon traitement soit présent. Donc je vais le faire de cette manière-là, on va en mettre quelques-uns. Voilà, j'en reprends encore un pour mettre ici par ici, voilà. Encore un pour mettre dans les parties du bas ici. Voilà. Et vous allez faire le même traitement qu'on avait fait tout à l'heure dans le ciel, mais ici pour la partie du bas. Voilà, encore un sur la partie gauche, ici. Peut-être encore un juste dans le ciel là-haut. Ce qu'on constate, c'est que malgré tout, on voit que le ciel n'a pas touché totalement par mon réglage. Donc à ce moment-là, on peut travailler dans l'autre sens, demander d'une application, donc à travailler avec des contrepoints. Donc là, je vais prendre un point plus et je vais venir le mettre dans le point pour lui dire appliquez-le sur cette zone-là. Donc ils vont contrebalancer les points moins de façon à être certain que ça va bien s'appliquer dans mon ciel ici et d'avoir mon réglage parfaitement comme je le souhaite. Voilà, donc j'ai mis mes points, mes contrepoints, peut-être encore un juste dernier là-bas. Voilà. Et donc maintenant, si je veux, j'enlève mon affichage de masque et je demande de masquer la sélection. Je vois mon image comme elle est traitée maintenant. Donc même chose si je veux voir la situation avant-après. J'enfonce ici, voilà comment elle était avant, voilà comment elle est après. On voit bien que le sol n'a quasiment pas été touché par ce réglage et ça m'a bien renforcé mon ciel. Dernière étape, je voudrais donner un petit peu de saturation à l'image. Donc on va aussi travailler avec des courbes. Donc on va utiliser pour ça la courbe qu'on retrouve sur couleur LST. Et donc cette couleur LST va à différentes fonctionnalités. On peut travailler sur la luminosité globale, luminosité des couleurs, on verra ça plus tard. On peut travailler sur la saturation. Et donc dans notre exemple ici, on a en fait un diagramme qui est coupé en deux avec une barre centrale qui me permet de monter ma saturation ou de la descendre en fonction de l'impact. Regardez dans le ciel, on le voit très bien dans le bleu du ciel. Là, j'ai un bleu de ciel très saturé. Ici, j'ai un bleu de ciel très très clair. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser une méthode dite en M, qui va avoir pour principe de renforcer tout ce qui est les jaunes et les rouges. Donc ici, je vais simplement dessiner un M, donc je vais monter légèrement mon curseur, je vais l'élargir, voilà, je vais prendre un deuxième point ici dans les jaunes, le monter, l'élargir ma sélection également, de façon à éviter de ne toucher qu'une zone, voilà, et vous voyez qu'au fur et à mesure, mon image se sature, les jaunes sont bien rendus, les verts sont bien rendus, peut-être un peu trop fort, je vais encore descendre un tout petit peu, voilà, elle méritait une saturation. Même chose à ce niveau, vous pouvez voir avant, après, vous voyez, c'est assez subtil. C'est surtout dans le ciel que vous pouvez vraiment voir la différence. Donc je vais remonter encore un tout petit peu pour qu'on voit bien. Et là sur mon ciel, je peux d'ailleurs... Alors pour moi connaître le point précis de mon ciel, même chose, un point d'ancrage dans le ciel. Ok, c'est ici. Donc je vois le point d'ancrage est là. Et donc je vais augmenter un peu la saturation de mon ciel de façon à trouver quelque chose qui me plaît. Et là, pareil, je vais l'élargir en fonction de la zone que je veux toucher. Voilà. Et vous voyez, tout de suite, mon ciel est beaucoup plus bleu. Donc même chose, avant, après. C'est très subtil, hein, le réglage, il faut le faire très très léger. Sinon, vous avez des choses qui ne sont pas très jolies. Voilà. Avant, après. Très très subtil le changement. Vous le voyez ici au niveau de l'histogramme. Voilà. Dernière étape, si on veut terminer cette image, c'est de faire un masque flou pour améliorer un peu la netteté. Donc pour ça, on va passer en mode 100%. Donc je vais simplement ici régler mon mode 100%. On va se mettre sur la petite maison, par exemple, pour avoir quelque chose qui soit représentatif. Je vais encore augmenter un peu, je vois que j'étais... Voilà, on va se mettre en vue 100%. Le temps qui réactualise l'écran et qui me montre l'image. Et à partir de là, on va s'ajouter un nouveau réglage. Donc on va prendre ici un réglage, mise au point masque flou. Voilà. Et on va régler le masque flou en le faisant coulisser de façon à avoir une image qui s'améliore au niveau de la netteté. Donc là, on voit qu'on va commencer, voilà. Là, la netteté commence à devenir assez bien sans qu'il n'y ait trop de... Voilà. Et on va mettre un seuil de 7. J'expliquerai un peu dans une autre image à quoi servent ces différents réglages, intensité, rayon et seuil. Voilà. On peut revenir en affichage normal. L'image est terminée, mon travail est terminé. Voilà l'image telle que terminée.